Dans la famille Zola, René Clément nous présente Gervaise après la météo et Soir 3. Shampoing doux. Shampoing Petit Dop. Ne pique pas les yeux, évite les nœuds. Je voudrais des traveler chèques, traveler, anglais, travel, voyage, chèque de voyage, vous me suivez? Oui. Bon, vous allez vous débrouiller pour ces traveler chèques, on ne les débite pas tout de suite, ok? Anglais, ok, vous me suivez? Oui. Bon, je voudrais qu'on les débite seulement quand je les dépense, ok, vous me suivez? Oui, ok. Enfin, c'est eux qui vont pas vous suivre. Comment ça? Bah, ils vont vous dire, c'est pas marqué la poste, là. Hein. À la poste, vous trouverez des post-chèques. Les seuls chèques de voyage qui ne vous sont débités qu'une fois dépensés. Eh ben, voilà une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle. La Poste, on a tous à y gagner. Mes parents, ils me disent de me brosser les dents le midi après manger. Je leur réponds ouais, ok. Mais comme je veux et où je veux. Surtout où je veux. Ouais, surtout. Ouais. Chewing-gum Tony Gomme au xylitol et au calcium. Quand vous ne pouvez pas vous brosser les dents, marchez Tony Gomme. J'ai acheté un des premiers Charan TDI de chez Volkswagen. C'était en 1997. J'étais jeune et très vite j'ai aimé un autoradio. J'écoutais du rap, du funk, du death metal, du trash, de l'acid jazz et même du ragamuffin. Ah ça, à l'époque, on savait faire de la vraie musique et des vraies bagnoles aussi. Charan, la machine à voyager dans le temps. Savez-vous pourquoi pas que nous servirons du foie gras? Parce que sinon, il nous faudrait encore attendre les longs mois qui nous séparent de Noël avant d'en savourer. La saison du foie gras, c'est quand on en a envie. Tu tiens ton club comme ça, là. Et on donne un coup sec. Hop. C'est pas possible, mais t'es nul, quoi. Mais comment ça, je suis nul, c'est toi qui tenais le club? Non mais t'as du culot! Eh ben vas-y, montre-nous ce que tu fais toute seule avec le club. Tu fais quoi, Minou, là? Chérie, s'il te plaît, tu poses. Attention maintenant. Hop, hop, hop. Un client défaillant et l'entreprise s'arrête. Facto France LR garantit le paiement de vos factures. Facto France LR, toujours les premiers à vos côtés. Moi, mon matelas, je compte beaucoup dessus. J'ai choisi d'un Lopilo parce qu'il épouse la forme de mon corps. Et puis la biportance d'un Lopilo, c'est le confort absolu, dans toutes les positions. De le changer? Alors là, je dirais non. Pourtant, je dis pas souvent non. Avec la biportance d'un Lopilo, dormez comme vous aimez. Les deux types venaient de quitter la voiture, ils avaient oublié leur sacoche. Qu'est-ce qui m'a pris de la ramener? Bonjour, continuez, hein, je vous la dépose sur la table. Je pense que c'est à vous. Regardez. Moi, si c'était mon argent, moi je le placerais à la BNP, enfin si c'était moi. Je veux les sous. Ah, vous voulez encore plus de sous? Il y a une BNP dans le coin? Et la BNP de Levallois, ça te dit rien, non? Eh ben, je vais me servir du distributeur automatique de billets. Vous croyez? Vous croyez? Remarquez, non, c'est plus simple, je vais peut-être faire un petit virement par téléphone, avec mes petits doigts. Eh ben, mes canards, faudrait sortir plus souvent. BNP, bonjour. Pas de chance pour votre voiture, hein? C'est malin. D'abord, n'est pas à moi si vous voulez le savoir. Écoutez, je prends un crédit et je vous en offre une autre. Ça tombe bien, en ce moment, ils ont bon crédit à la BNP. BNP, à chaque instant, doit pouvoir compter sur sa banque. La cigale et la fourmi. Si la fourmi est fatiguée, elle prend la vitamine C Tempodia LP500 le matin. Alors, elle est en forme toute la journée, grâce aux microcapsules qui se libèrent progressivement dans son organisme. Tempodia LP500, l'énergie jusqu'au bout du jour. Ceci est un médicament contre la fatigue réservé à l'adulte. Arbres, fruits, fleurs et gazons.
Engrais Solaris, c'est tout le jardin qui en profite. Une peau encore plus douce? Une nouvelle crème? Non. Et c'est le nouveau Nivea Soft. Waouh, c'est aussi frais, aussi léger qu'une pluie d'été. C'est fou cette sensation de douceur sur ma peau. Génial. Même lui n'y résiste pas. Nouveau Nivea Soft, une sensation unique sur votre peau. Apprécié par les femmes, plébiscité par les hommes, douche au Bao, élu produit de l'année. France Télécom vous présente Primalist. Primalist, avec un simple abonnement, c'est 15% de réduction quand vous téléphonez partout en France sur vos 3 numéros préférés. Cette réduction est d'autant plus intéressante qu'elle est cumulable avec les avantages horaires. Primalist, dans votre agence France Télécom. Le chauffage au fioul, il y aura toujours plein de gens pour vous dire que c'est dépassé et vous proposer un autre système de chauffage. Avec les nouveaux fioul et les nouvelles chaudières, la chaleur fioul, c'est parfaitement propre, pratique et jusqu'à 40% plus économique. Alors, si vous entendez des sirènes qui vous chantent l'air de la séduction, assurez-vous que ce n'est pas du vent. Chaleur Fuel, rien ne vous l'impose, sauf la sagesse. Alexandra, tu viens souffler tes bougies? Notre assurance vie, c'est Zurich Assurance. France 3 vous présente la météo avec les magasins Gamme Vert. Partageons notre culture. Bienvenue à tous et à toutes pour vos dernières nouvelles du ciel pour aujourd'hui. Merci de votre grande fidélité. Demain, amélioration sur le sud, mais encore du soleil sur la moitié nord du pays, du vent frais quand même. Il va falloir vous couvrir, mes bons amis. Je vous propose la revue de détail habituelle avec l'animation satellite européenne. Et cette masse nuageuse-là, qui par un flux de sud-ouest traverse le pays actuellement, apportant beaucoup de précipitations sur le sud de la France. Regardez comme la partie nord est protégée grâce à ce super anticyclone. Prévision de Météo France pour demain matin. Voilà la carte. Avec la dite perturbation qu'on retrouvera près des frontières de l'Est, des Alpes jusqu'à la Corse, de la neige à craindre au-dessus de 1300 mètres sur les Alpes du Nord, 1500 mètres sur les Alpes du Sud, une tendance orageuse sur la Corse. Vous voyez qu'il y aura de la neige également par des retours d'Est, un retour d'occlusion sur les Cévennes et sur la chaîne pyrénéenne, là pas mal de nuages, sur les Cévennes au-dessus de 800 mètres d'altitude et sur la chaîne pyrénéenne au-dessus de 1200 mètres d'altitude. Ailleurs, superbe présence du soleil, sauf sur le mont Saint-Michel où quelques averses seront à craindre, mais le soleil sera, rassurez-vous, assez vite présent, et sur l'extrême nord-est. Alors le vent va souffler assez fort sur la moitié nord du pays, en rafale à 50 km/h près des côtes de la Manche, et dans l'intérieur également, donc vent frais, vent de nord-est. Ce vent de nord qui se transformera en Mistral soufflera en rafale à 70-80 km/h le matin avec la tramontagne sur le golfe du Lion. Évolution de ce temps en cours de journée avec cette carte tout de suite. Alors vous voyez que la perturbation va s'évacuer complètement vers l'Italie. On la retrouvera quand même sur une partie des Alpes frontalières avec sur ces Alpes, donc les Alpes du Nord, de la neige au-dessus de 1000 mètres d'altitude, 1300 mètres sur les Alpes du Sud. Encore une tendance orageuse et des averses sur l'extrême sud-est. Toujours du vent, mais cette fois-ci violent, à 90-100 km/h sur le pourtour méditerranéen, 70-80 sur la vallée du Rhône, 50 km/h ce vent sur le vent de nord-est sur la moitié nord du pays. Et encore de la neige sur la chaîne pyrénéenne au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Les températures matinales, elles seront fraîches, les températures de 3 à 4 degrés, parfois 5 degrés inférieures aux normes saisonnières. Entre moins 3 degrés à Nancy et jusqu'à 10 degrés pour Nice et Bastia, avec 8-9 degrés pour Marseille, un petit degré pour Paris, 3 degrés pour Brest, 5 degrés pour Biarritz, moins 2 degrés pour Lille. Celle de l'après-midi, de 4 à 5 degrés inférieures aux normes saisonnières, comme aujourd'hui d'ailleurs. Fraîche, vous voyez, sur le nord-est, sur le nord avec 6 degrés, sur le nord-est de 7 à 8 degrés, jusqu'à 16 degrés pour Bastia et Nîmes, 14 degrés pour Marseille, 9 petits degrés pour Paris ainsi que pour Brest, et 12 pour Bordeaux. Allez, on passe les frontières. Quel temps fera-t-il ailleurs? Avec le sourire quand même. Regardez les autres, ils ne sont pas gâtés. De la grisaille sur toute la moitié nord de l'Europe, du soleil sur la péninsule ibérique, sur l'Afrique du Nord, une tendance à la pluie sur Rome avec 15 degrés, de la neige sur Vienne, et derrière moi du soleil sur Athènes avec 18 degrés et de gros nuages sur Moscou avec 2 petits degrés. Belle fin de soirée entre compagnie. N'oubliez pas de fêter les Sandrines et les Sandras et notre numéro de téléphone pour votre météo départementale. Celui-ci, dans quelques instants, le journal d'Henri Sagnier. France
3 vous a présenté la météo avec les magasins Gamme Vert. Demain sur France 3, savoir parler aux bêtes n'est pas une épreuve de force. Au Festival international du cirque de Massy, dompter, c'est séduire. Inutile de jouer les matamores. Ces forces de la nature ont un cœur de petite souris. Demain 20h50, Chameau d'avril sur France 3. Les concessionnaires Mercedes vous proposent toutes les Mercedes en location longue durée. Toutes. Banque fermée, banque ouverte. C'est pas compliqué. La banque directe. Et ça marche 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Et en plus, virement et prélèvement gratuits, compte chèque productif, chèque crédité immédiatement. Une banque sans agence, c'est des avantages en plus. Allô? Banque Directe, François Gauthier, bonsoir. Bonsoir, c'est Jacques Rousseau. Bonsoir, monsieur Rousseau. Vous avez vu? 22h, il est encore là, rien que pour moi. 05 11 12 13, Banque Directe. Pas besoin de se voir pour s'entendre. 05 11 12 13. Parce qu'un homme amoureux est capable de tout, à la Mondiale, nos contrats d'assurance vie sont toujours prêts à embrasser vos projets. L'homme est imprévisible, c'est prévu. Assurance vie, la Mondiale. Imagination is funny. It makes a cloudy day sunny. Pour découvrir la Lancia Ypsilon, profitez des journées privilèges Lancia jusqu'au 6 avril. Arbres, fruits, fleurs et gazons. Engrais Solaris, c'est tout le jardin qui en profite. Pour aller plus vite, l'entreprise s'entoure de spécialistes. Facto France LR prend en charge tous vos comptes clients. Facto France LR, toujours les premiers à vos côtés. Are gonna walk all over you. Air Inter-Europe, le prêt à partir. Dans un monde où l'environnement est de plus en plus difficile et exigeant, la taille seule n'est plus une garantie de survie. En tirant le meilleur parti des forces de votre entreprise, Andersen Consulting vous aide à allier puissance et agilité. Puisque le succès doit passer par de nouvelles opportunités, sachez les exploiter au maximum. Jeune femme partagerait appartement tout confort, inédit et sans familiarité inutile. Comment tu peux faire ça? Interdit aux moins de 12 ans, jeudi sur France 3. Bonsoir, un sommet pour redonner la priorité à l'emploi. Jacques Chirac propose de concilier la mondialisation de l'économie et le maintien de la cohésion sociale. Nous y reviendrons. La Grande-Bretagne prête à abattre 15 000 bovins par semaine pendant 5 à 6 ans pour lutter contre la maladie de la vache folle. Mais les ministres de l'Agriculture affirment que pour l'instant, la levée de l'embargo est prématurée. Retour au calme en Tchétchénie au lendemain du plan de paix proposé par le président Boris Yeltsin. Sur place, à Grozny, la capitale, la population reste sceptique. C'est l'essentiel de l'actualité ce soir. La Grande-Bretagne est donc prête à éliminer près de 4 millions de bovins pour éradiquer la maladie de la vache folle. Le ministre de l'Agriculture britannique a fait cette proposition à Luxembourg aujourd'hui devant ses homologues de l'Union européenne. Un plan qui devrait coûter cher à l'Europe,
Des négociations extrêmement difficiles ont d'ailleurs commencé aujourd'hui à Luxembourg. François Poulet-Matisse. Il y aura probablement un accord entre les Anglais et leurs partenaires sur un plan d'abattage de bovins, mais quand? À quelle heure de la nuit? Les Anglais sont certes prêts ce soir à sacrifier leurs bovins de plus de 30 mois, 15 000 bêtes par semaine environ, mais étalés sur 5 ans, cela permet à ces bovins de vivre encore sans trop pénaliser leurs producteurs. Et puis, comment contrôler ce plan d'abattage? Une telle imprécision a amené les 15 à refuser ce soir de s'engager trop vite sur une levée de l'embargo. De notre point de vue, la levée de l'embargo doit se produire au moment où nous avons la garantie totale qu'il n'y a strictement aucun risque. Alors, ça peut être plus ou moins rapide. De mon point de vue, il est difficile de concevoir que cette levée de l'embargo puisse avoir lieu dans les 24 heures. Philippe Vasseur pouvait déguster avec conviction son steak ce midi à la cantine du Conseil. Il savait de toute façon que cela ne suffirait pas à restaurer la confiance ébranlée des consommateurs. Ce que les Européens demandent à leurs collègues britanniques, ce sont des mesures à la fois quantifiables et contrôlables, et non pas de simples intentions. D'autant plus que les Anglais ont été particulièrement gourmands ce soir sur la contribution du budget agricole, un budget qu'ils ont toujours dénigré dans le passé. Et pendant ce temps-là, l'affaire de la vache folle connaît de nouveaux développements dans l'Hexagone. Ce matin, les services vétérinaires ont procédé à l'abattage de 124 bovins dans un élevage des Côtes-d'Armor, au sud de Guingamp. Le transport, vous le voyez, s'est effectué sous haute surveillance. Un cas de vache folle avait été décelé en début d'année dans cette région. Il s'agit du 3e élevage abattu en France depuis le début de l'année. Les 7 pays les plus riches de la planète avaient donc rendez-vous à Lille aujourd'hui pour tenter de dégager, comme on dit, une ligne d'action commune en matière de lutte contre le chômage. Actuellement, les pays du G7 comptent plus de 23 millions de chômeurs. Exercice difficile aujourd'hui car il s'agit, vous l'avez compris, de recentrer les politiques économiques sur les créations d'emplois et surtout de mettre l'économie au service des hommes. Reportage de nos envoyés spéciaux, Véronique Auger et Marc Félix. Vigipirate s'est invité au 2e sommet pour l'emploi. Les événements de vendredi dernier à Lille ont rendu méfiant. Les 7 délégations des pays les plus riches du monde ont donc bénéficié d'une protection digne d'une réunion de chefs d'État. En fait, la seule menace véritablement à l'ordre du jour, c'est le chômage et surtout celui des personnes les moins qualifiées, les laissées pour compte de la mondialisation et du progrès technique. Sommes-nous condamnés à choisir entre le chômage et la précarité? La plus mauvaise des situations serait pour les uns comme pour les autres de troquer un mal contre un autre, de choisir une source d'exclusion et de pauvreté contre une autre. En vérité, ce choix n'en est pas un. Entre la précarité et le chômage, nous devons rechercher ensemble une autre voie, une autre manière de répondre aux déséquilibres économiques. C'est ce que Jacques Chirac appelle la 3e voie. L'idée ne déplaît pas à son hôte, le maire de Lille, Pierre Mauroy, ancien Premier ministre socialiste. Un discours qui était une excellente analyse de la situation, qui a ouvert des orientations sur le plan économique et qui, comme chaque fois que le président de la République s'exprime, a une ouverture sociale. Le problème, c'est de le réaliser. L'idée, en revanche, n'a pas été très bien comprise par les autres pays. J'ai beaucoup admiré le discours de Monsieur le Président parce qu'il a ouvert les voies que nous regardons devant nous. Il a dit que le changement est inexorable, on ne peut pas s'en échapper. Sorry, I'm going to try. What do you want to say about the 3e voie? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est la question que je vous pose, parce que je ne sais pas, moi, ce que c'est que la 3e voie. No, I don't either. Les Français auront du mal à convaincre leurs partenaires. Chacun s'accroche à son propre système, même s'il en connaît ses limites. Exemple, Jacques Chirac affirme qu'il ne faut pas supprimer le salaire minimum. À l'inverse, le ministre britannique affirme qu'il ne faut pas créer de salaire minimum. Et chacun d'avancer de bonnes raisons pour expliquer sa décision. On est donc encore loin de la 3e voie demandée par Jacques Chirac. On en est même encore très loin, car si l'on interroge les ministres du Travail pour savoir quel est le modèle économique qu'ils préfèrent, la plupart d'entre eux répondent le modèle américain.
J'ajoute que de leur côté, les syndicats, des organisations politiques et des associations de chômeurs se sont réunis ce soir à Lille pour dénoncer la précarisation du travail, un contre G7 en quelque sorte. Dès cet après-midi d'ailleurs, plusieurs milliers de personnes avaient manifesté dans les rues de Lille à l'appel des syndicats français et belges. Sur les banderoles, on pouvait lire des slogans tels que G7, il nous faut des emplois ou encore le chômage, ça suffit. Illustration du G7 qui se tient donc en ce moment à Lille, l'emploi est souvent sacrifié au nom de la mondialisation de l'entreprise. C'est le cas chez Danone par exemple, on a du mal à admettre la fermeture de plusieurs usines et non des moindres et aussi des suppressions d'emplois par dizaines, au moment où Danone affiche un résultat net de plus de 3 milliards de francs. Reportage Valérie Patol, Marc Doux. Vivement cet été, hein. Se lever, aller travailler, faire comme si de rien n'était, alors qu'on sait qu'on va être jeté à la porte. C'est une sensation qui nous ronge. On se couche avec, on se lève avec. Et moi, j'estime que si on laisse faire ça pour Danone, c'est qu'après, tout est permis et qu'ils feront ce qu'ils veulent. Pas oublier leur premier bénéfice, ils les ont fait indirectement en France et en Europe. Et maintenant,